Je me surprends parfois à penser que ce que nous appelons réalité n'est peut-être qu'un écho déformé d'un ensemble bien plus vaste, trop complexe pour être encore compris. Et si cet univers, que nous croyions chaotique et régi par le hasard, obéissait en réalité à une architecture précise, et si lentement il commençait à lever le voile sur sa véritable nature? Toute ma vie, j'ai fait confiance aux lois que l'on nous a enseignées comme étant immuables. Newton m'a donné le cadre. Einstein, la souplesse de l'espace et du temps. Le Big Bang, une origine rassurante pour tout ce qui est. C'est sur ces fondations que j'ai bâti ma vision du monde. Une carte solide, croyais-je, pour m'orienter dans l'inconnu. Mais il existe des moments où cette carte ne se déchire pas simplement. Elle s'effondre sous le poids du réel, et j'ai la sensation que ce moment est arrivé. Le télescope spatial James Webb, conçu pour élargir notre horizon, n'a pas seulement tenu ses promesses. Il les a dépassées de manière presque dérangeante. Ce qui devait confirmer nos théories s'est transformé en un choc profond. Les images qu'il renvoie sur Terre montrent des phénomènes qui ne devraient tout simplement pas être possibles. Quand les premiers clichés du ciel profond sont apparus, j'ai ressenti la même euphorie que mes collègues. Mais l'enthousiasme s'est vite mué en malaise, puis en silence. Un silence lourd, celui qui précède la remise en question. Dans l'amas de galaxies Abell 274, un motif improbable est apparu. Des points lumineux, formant des lignes parfaitement symétriques, là où tout devrait être désordre. Comme si une main invisible avait gravé un message sur la toile cosmique. Et ce n'était pas un incident isolé. D'autres images ont révélé des structures similaires, comme des schémas cachés sous l'apparente confusion. La communauté scientifique a réagi comme elle le fait toujours, recalculer, ajuster, trouver une explication. Mais chaque tentative semblait rendre le mystère encore plus épais. Les anomalies persistaient, obstinées, comme si l'univers cherchait à nous parler, et que nous étions incapables d'en comprendre la langue. Dans la galaxie NGC 1365, un autre mystère est apparu, des mouvements stellaires défiant nos lois de la gravité. Pas seulement des vitesses étranges, mais des danses entières d'étoiles semblant ignorer les règles fondamentales de la physique. L'impression était celle d'une horloge dont les aiguilles tournent à l'envers, tout en donnant pourtant l'heure exacte. Un ordre inversé, mais réel. Ce décalage entre nos attentes et ce que nous voyons a ouvert une fissure au cœur même de la science. Si la gravité, ce pilier de notre compréhension du cosmos, se comporte de manière incohérente, que reste-t-il de nos certitudes? Les formules, les hypothèses, ou peut-être le concept même d'une réalité objective? Le mystère n'est plus scientifique, il devient existentiel. La physique du XXe siècle chancelle face à un univers qui ne rentre plus dans ses équations. Ce n'est plus seulement l'origine de l'univers qui est en jeu, mais notre propre place en son sein. Si les lois changent, alors la prévisibilité s'effondre, et avec elle, la sécurité d'un monde stable. Le plus dérangeant, c'est la régularité de ces anomalies. Plus Webb remonte le temps, plus le cosmos devient étrange, comme si le passé portait une logique que nous n'avons pas encore les moyens de saisir. Certains chercheurs osent murmurer que nous faisons peut-être face non pas à une erreur, mais à la trace d'un principe plus profond, non pas purement physique, mais structurel. Comme si l'univers n'était pas tissé de hasard, mais de motifs. Et alors la question surgit. Et si le problème ne venait pas de la théorie, mais de l'observateur lui-même? Et si ce que nous percevons n'était que la réponse de l'univers à notre regard? Je repense à cette planète, P655426b, une énigme vivante, 7 fois plus massive que Jupiter, orbitant autour d'une étoile bien trop jeune pour l'avoir engendrée. Aucun disque protoplanétaire, aucune explication. Et pourtant, elle existe. Comme si elle avait été posée là. C'est à cet instant que la science devient philosophie. Les données cessent d'être de simples chiffres pour devenir des questions. Pourquoi ces découvertes maintenant? Pourquoi ces motifs? Pourquoi nous? Ces interrogations ne figurent pas dans les publications officielles, mais elles hantent les nuits des chercheurs. Ce silence où les équations semblent cacher quelque chose d'invisible, mais profondément présent. Peut-être que le télescope James Webb n'est pas seulement un outil d'observation, mais un miroir. Un miroir renvoyant notre ignorance autant que la lumière des étoiles. Si l'univers nous montre l'impossible, c'est peut-être parce que la réalité est plus fluide, plus mouvante que nous l'imaginions. Le doute est semé, et il ne s'agit plus de trouver une réponse, mais d'apprendre à regarder l'abîme. Et puis, il y a eu cette image,
un anneau parfait, d'une symétrie presque effrayante, pliant la lumière comme si quelqu'un avait voulu prouver que le hasard n'existe pas. Peut-être un plan caché, peut-être une illusion. Mais ce frisson, cette sensation qu'un détail échappe à l'ordre du monde persiste, comme un murmure à peine audible au fond du cosmos. Et c'est exactement ce que je ressens aujourd'hui. La plupart passent leur vie sans jamais le remarquer. Moi aussi, jadis. De petites incohérences, des signes ténus qu'on écarte sans y penser. Mais si ces dissonances étaient les échos d'une vérité plus vaste, si elles signalaient qu'un voile se déchire et que la réalité que nous croyions stable n'était qu'une version provisoire du réel, dans le premier chapitre de cette série, j'ai affirmé que le télescope James Webb n'a pas seulement révélé l'univers, il a ébranlé nos fondations. Et ce choc ne se limite pas à la science ou aux équations. Il s'infiltre dans nos vies, dans notre façon de juger ce qui est possible, dans nos croyances sur le bien et le mal, dans notre manière d'aimer, d'espérer et de concevoir l'avenir. Depuis que je suis enfant, j'ai grandi dans l'idée que le monde est prévisible. À l'école, on apprend que la discipline mène au succès, dans la vie que l'amour appelle l'amour, que le travail finit toujours par payer, une logique rassurante, linéaire, cause et effet. Mais que reste-t-il de cette logique si l'univers, lui, obéit à un autre type d'ordre? Et si derrière ce que nous percevons se cachaient des structures invisibles, des motifs discrets, semblables aux galaxies impossibles capturées par James Webb? Lorsque le télescope a détecté l'exoplanète JIP 652426b, une géante gazeuse en orbite autour d'une étoile beaucoup trop jeune pour l'avoir engendrée, j'ai compris que cette découverte n'était pas qu'un fait astrophysique. Elle nous renvoyait à quelque chose d'intime, la preuve que l'improbable peut exister, que l'incohérent peut être réel, et que nos règles ne sont que des conventions fragiles. Combien d'entre nous ont déjà eu le sentiment de ne pas être à leur place, d'avoir suivi les instructions à la lettre sans obtenir le résultat attendu? Peut-être que, comme cette planète, vous êtes une exception qui révèle que la norme n'est qu'une illusion de stabilité. Au début, on parle de hasard, de destin, de simple coïncidence. Mais peut-être sommes-nous, nous aussi, des anomalies cohérentes dans un système que nous ne comprenons pas encore. Nous vivons dans une réalité soutenue par des structures invisibles, des croyances, des habitudes, des dogmes. Et le plus dangereux d'entre eux est sans doute celui de la normalité. Car la normalité n'est pas un état du monde, mais une habitude de penser. Nous avons appris à croire en un univers froid, indifférent, gouverné par le chaos et la probabilité. Pourtant, les images du James Webb ont fissuré cette vision avec une précision presque cruelle. Dans le vide sidéral, il a capturé un anneau d'Einstein d'une perfection troublante, un cercle de lumière formé par la déviation gravitationnelle d'une galaxie lointaine. Sa symétrie défie toute explication statistique. Un hasard ne produit pas une géométrie aussi parfaite. C'est une signature, muette mais éloquente. Imaginez-vous perdu dans le désert. Vous découvrez une spirale tracée dans le sable, si précise qu'aucun vent ne pourrait l'avoir dessinée. Vous comprendriez aussitôt qu'une intention s'y cache. Eh bien, imaginez que cette spirale soit suspendue dans le vide cosmique, à des milliards d'années-lumière. Voilà ce qu'est cet anneau, un rappel silencieux que le hasard pourrait bien n'être qu'un déguisement de l'ordre. Cette symétrie éveille quelque chose de profond en nous, la même émotion que celle ressentie face à une mélodie qui nous traverse, ou à un visage qui semble familier sans qu'on sache pourquoi. Ce sont des échos d'un ordre invisible mais réel. Et si l'univers, lui aussi, ressentait cette harmonie? Certains qualifieront cette idée d'illusoire, mais l'histoire de la science est faite d'illusions devenues vérité. Jadis, dire que la Terre tournait ou que le temps se pliait relevait de la folie. Aujourd'hui, c'est une évidence. Peut-être que la prochaine étape consiste à admettre que l'univers n'est pas un décor passif, mais un miroir, qu'il nous regarde autant que nous l'observons. Si c'est vrai, alors tout change. L'échec devient transition, non fin. Les relations cessent d'être fortuites et deviennent peut-être le reflet de lois que nous ne comprenons pas encore. Et chacun de nous, comme une planète surgie de nulle part, peut devenir l'incarnation de l'imprévisible. Voilà la véritable révolution silencieuse, amorcée par James Webb. Ce n'est pas seulement une redéfinition de la cosmologie, mais une transformation de notre rapport au réel. Peut-être que le cosmos nous met à l'épreuve pour voir qui osera regarder au-delà du visible. Alors, si vous sentez qu'un changement s'opère, non seulement dans le ciel, mais aussi en vous, sachez que vous êtes déjà sur le bon chemin.
Et si ce message a fait vibrer quelque chose en vous, partagez-le, commentez, faites-le vivre, car ce que le télescope a dévoilé n'est qu'un prologue. Dans le prochain épisode, nous explorerons ce que certains astrophysiciens appellent déjà le paradoxe des galaxies anciennes. Des structures trop mûres, trop parfaites pour exister si tôt après le Big Bang. Préparez-vous. L'image suivante pourrait bien redessiner toute notre carte du cosmos. Imaginez-vous devant une énigme si vaste qu'elle ne se contente pas de contredire la logique, mais qu'elle remet en question le concept même de logique. Imaginez qu'à chaque découverte, le mystère s'épaississe, comme si le miroir de la connaissance refusait de refléter ce qu'on lui montre, préférant dévoiler ce qui se cache derrière celui qui regarde. Voilà où en est la cosmologie aujourd'hui. Les images transmises par le télescope James Webb ne se contentent pas de bousculer nos théories. Ce mot est devenu trop faible. Elles ébranlent les fondations de tout ce que nous pensions comprendre du cosmos, non pas parce qu'elles apportent de simples nouveautés, mais parce qu'elles exposent l'inconcevable, un ordre antérieur au chaos. Selon nos manuels, après le Big Bang, l'univers n'était qu'une soupe brûlante de particules, un tumulte incandescent. Les premières galaxies auraient dû apparaître bien plus tard, petites, informes, fragmentées. Mais les observations du James Webb racontent une autre histoire. À peine 180 millions d'années après la naissance du temps, l'espace abritait déjà des galaxies immenses, lumineuses, d'une cohésion étonnante, presque comparables à la nôtre, la Voie lactée, des structures matures, ordonnées, dans un univers qui aurait dû en être incapable. Comment expliquer cela? Les réponses actuelles ressemblent à des rustines posées sur un tissu qui se déchire. Certains invoquent des illusions d'optique à l'échelle cosmique, d'autres suggèrent que nous avons peut-être mal mesuré le temps lui-même. Mais aucune de ces hypothèses ne parvient à dissoudre le paradoxe. Avant le désordre, il y avait déjà une forme d'équilibre, un équilibre impossible, mais réel. L'astrophysicienne Alison Kirkpatrick, de l'Université du Kansas, a eu le courage de formuler tout haut ce que beaucoup ressentent en silence. Il m'arrive de me réveiller à 3 heures du matin en me demandant si tout ce que j'ai appris jusqu'ici était faux. Cette phrase, plus que n'importe quel chiffre, illustre le véritable séisme. Ce n'est pas l'univers qui tremble, c'est notre esprit. Ce ne sont pas les galaxies qui s'effondrent, mais notre confiance dans la raison humaine. Peut-être avons-nous construit nos certitudes pour combler le vide de notre ignorance. Prenez la matière noire, par exemple. Jamais vue, jamais détectée, seulement déduite. On affirme qu'elle compose 85% de l'univers, qu'elle maintient les galaxies ensemble. Et pourtant, les données de James Webb suggèrent que ces phénomènes pourraient s'expliquer autrement, sans invoquer cette entité invisible. Peut-être que la matière n'est pas absente, peut-être que c'est notre compréhension qui l'est. Et si au lieu d'un manque de matière, nous étions victimes d'un excès de confiance? Si nos théories, aussi brillantes soient-elles, n'étaient que des mythes modernes destinés à nous rassurer? Peut-être vivons-nous le début d'une nouvelle révolution, semblable à celles qui ont autrefois déplacé la Terre du centre du cosmos, ou fait du temps une dimension malléable. Mais cette fois, la remise en question est plus radicale encore. Sommes-nous prêts à admettre que la réalité ne se plie pas à nos lois et qu'elle pourrait exister sans avoir besoin de notre compréhension? La science, elle aussi, possède son récit d'origine. Le Big Bang, une explosion fondatrice, lumineuse, mathématiquement élégante, le point zéro qui marque le début de tout. Ce mythe moderne nous apaise, car il offre une certitude, celle d'un commencement. Mais que se passerait-il si ce début n'avait jamais eu lieu, si l'univers n'était pas né une fois, mais renaissait sans cesse, dans un cycle infini d'expansion et d'effondrement comme une respiration cosmique? C'est ce que propose la cosmologie cyclique, une théorie que des physiciens comme Roger Penrose prennent très au sérieux. Selon cette idée, notre univers n'est qu'un maillon dans une chaîne de mondes successifs. Chacun laisse derrière lui des empreintes que le suivant hérite sans les comprendre. Des structures récurrentes, des motifs persistants, des souvenirs inscrits dans la texture même du cosmos. Ces traces pourraient expliquer la présence de galaxies anormalement anciennes, ou encore les schémas répétitifs que les télescopes commencent à révéler. Pourtant, cette hypothèse dérange, car elle insinue quelque chose de vertigineux. Et si l'univers lui-même possédait une mémoire, voire une forme de conscience, et si les anomalies captées par James Webb n'étaient pas des erreurs d'observation, mais des réminiscences, des endroits où le cosmos se souvient de lui-même,
rejouant les mêmes gestes, reproduisant les mêmes structures, comme un artiste incapable de peindre autrement. Peut-être l'univers n'est-il pas un mécanisme froid, mais une entité qui cherche, à travers le temps et la matière, à se reconnaître. Cette idée semble insensée, jusqu'à ce que l'on songe à notre propre esprit. Votre cerveau, en ce moment même, fait circuler des signaux électriques, des particules, de l'énergie. La science peut tout mesurer, tout décrire, mais elle ne peut expliquer pourquoi vous ressentez, pourquoi la conscience existe. Alors, si la vie ressent, pourquoi pas l'univers? Et si les phénomènes que nous appelons anomalies étaient les pulsations internes d'une conscience cosmique, les manifestations d'un être qui, à travers nous, tente de se rappeler son existence? On m'a longtemps appris que science et spiritualité s'excluaient, séparées par une frontière infranchissable. Pourtant, face aux révélations du télescope James Webb, je commence à douter que cette ligne ait jamais existé. Peut-être ne sommes-nous pas à l'aube d'une confusion, mais d'une réunification, celle du savoir et du mystère, du rationnel et du sensible. Peut-être vivons-nous le retour du sacré au cœur du réel, non pas sous la forme d'un dogme, mais d'une humilité retrouvée devant l'inconnu. Alors que faire de tout cela? Comment exister dans un monde où le temps pourrait n'être qu'un souvenir qui se répète, où la matière serait un mirage, où les lois changeraient d'un cycle à l'autre, et où les étoiles semblent porteuses d'une mémoire plus ancienne que la nôtre? Peut-être faut-il simplement continuer à chercher, non pas pour confirmer ce que nous croyons savoir, mais pour poser de meilleures questions, non pas pour maîtriser l'univers, mais pour l'écouter, non pas pour comprendre, mais pour ressentir. Car en contemplant ces découvertes qui défient à toute logique, j'ai le sentiment que la science arrive à un seuil. Ce n'est plus une affaire d'explication, mais d'expérience. Elle se tient désormais face à quelque chose qu'elle ne peut mesurer, seulement traverser. Et c'est ici que commence le véritable vertige. Des motifs identiques, reproduits à travers des milliards d'années-lumière, semblent indiquer une forme de répétition, presque intentionnelle, une géométrie qui parle. Et alors, une question s'impose, obsédante. Et si la structure de l'univers n'était pas seulement une architecture, mais un langage ancien dont nous commençons à peine à reconnaître les signes, les ombres, les échos, les traces de ce qui, jadis, voulait être dit. Je repense souvent à cette phrase attribuée à Lao Tzu. La vérité se cache dans ce qui ne peut être nommé. Et plus j'observe la cosmologie contemporaine, plus je sens que nous approchons précisément de cette limite, là où les chiffres se dérobent aux mots et où les images deviennent plus vastes que leur explication. Ce qui me frappe le plus, c'est ce paradoxe. Plus les astronomes regardent loin, plus ce qu'ils découvrent leur semble étrangement familier, comme si l'univers renvoyait son propre reflet. Car le récit a changé. James Webb ne dévoile pas seulement le nouveau, il réveille quelque chose d'ancestral. Quelque chose que nous avons oublié, mais dont la présence s'impose désormais. En août 2023, un groupe de chercheurs indépendants non affiliés à la NASA a remarqué des motifs géométriques répétitifs sur des images de régions du ciel qui ne devraient avoir aucun lien entre elles, des amas de galaxies partageant des structures similaires, pas identiques, mais trop proches pour être le fruit du hasard. Les résultats furent présentés discrètement à l'université de Groningen, aux Pays-Bas. Officiellement, on parla de coïncidence statistique. Officieusement, plusieurs astrophysiciens reconnurent leur malaise. Ces symétries semblaient trop précises. L'univers, dans son expansion chaotique, ne se répète pas ainsi. Et pourtant, des résonances apparaissent, comme si les pages de l'espace portaient des fragments d'une même écriture. Cela m'a rappelé une vieille énigme. En 2009, le satellite Planck avait détecté une région plus froide que le reste du fond cosmologique, le fameux point froid. Cette tache d'une intensité anormale défiait les modèles standards de l'inflation. Certains y virent la trace d'un autre univers entré en contact avec le nôtre, une cicatrice cosmique. Longtemps considérée comme marginale, cette idée ressurgit aujourd'hui, à la lumière des images de Webb. Galaxies alignées, structures dupliquées et motifs récurrents à travers des zones sans relation gravitationnelle. Et si ces marques étaient des messages encodés dans la trame de l'espace-temps? Une expérience menée en 2024 à l'Institut Kavli de physique théorique a ravivé ma fascination. Les chercheurs y ont créé une simulation quantique d'un univers doté de mémoire. Dans ce modèle, les particules semblaient agir comme si elles connaissaient déjà l'avenir. Résultat, la simulation produisit spontanément des schémas organisés,
presque vivant. Ce n'est pas une preuve, mais cela suggère que la répétition, et non la causalité, pourrait être la véritable clé de l'ordre cosmique. Revenons à James Webb. Dans la constellation du Centaure, certaines images montrent des agencements galactiques impossibles, des formations distribuées avec une régularité presque intentionnelle, comme si une main invisible avait disposé ces mondes sur un immense échiquier. Peut-être un message, peut-être un avertissement, ou simplement un miroir tendu à notre ignorance. Alors je me demande, et si cette ignorance n'était pas une faiblesse, mais une forme de protection? Webb a déjà remis en question la chronologie du Big Bang, ébranlé la notion de matière noire, et suggéré un univers cyclique qui se souvient de lui-même. Mais dans ce flot de données, il y a un danger, celui de confondre le bruit avec la vérité. Peut-être devons-nous apprendre à observer autrement, non pas en cherchant la grandeur, mais en prêtant attention aux minuscules, car c'est souvent dans les détails du quotidien que le cosmos murmure, le feu rouge à la même intersection, la chanson qui revient sans raison, le numéro répété sur une plaque d'immatriculation. Ces coïncidences infimes produisent une sensation étrange, celle du déjà-vu. Et c'est exactement ce que ressentent certains astronomes face aux motifs récurrents des profondeurs de l'espace. La raison s'efforce de tout expliquer, mais l'intuition, parfois, sait avant les équations. Einstein lui-même disait que sa meilleure boussole était l'imagination intuitive, non la logique. Et peut-être sommes-nous à nouveau à ce point, suivre la curiosité instinctive, non pas pour croire aveuglément, mais pour écouter ce que l'univers tente de dire. Je regarde encore les images du télescope Webb. Certaines galaxies semblent se faire écho, se refléter à travers des milliards d'années-lumière. Les mêmes courbes, les mêmes proportions, un rythme secret qui traverse le vide. Comme si le cosmos, malgré son immensité, ne pouvait s'empêcher de se répéter. Et une question s'impose. Pourquoi? Pourquoi dans ce chaos supposé des motifs persistent-ils à revenir? Et si cette répétition n'était pas une erreur, mais un langage? Si ces symétries étaient des phrases écrites, en lumière et en gravité, qui en serait l'auteur? Une civilisation disparue? Une intelligence cosmique? Ou bien nous-mêmes, à travers le temps? Cette dernière idée m'obsède. Et si ces structures étaient des réponses venues d'un futur déjà accompli? Ce scénario, loin d'être de la fiction, est exploré en physique théorique. L'interprétation transactionnelle de la mécanique quantique suggère qu'un événement futur peut influencer son passé. Dans l'expérience de la double fente, une particule semble déjà savoir comment elle sera observée. Alors, et si l'univers tout entier fonctionnait ainsi? Et si le réel attendait notre regard pour exister? Cela bouleverserait non seulement la physique, mais notre conception même de l'être. Peut-être ne sommes-nous pas des passagers du temps, mais les artisans de la réalité, chaque observation façonnant le tissu du cosmos. À cette échelle, James Webb cesse d'être un simple télescope. Il devient un miroir quantique, reflétant non seulement ce qui est, mais aussi ce qui a été, et peut-être ce qui sera. Chaque image semble un fragment de mémoire universelle, un rappel de ce que nous avons été, ou un aperçu de ce que nous deviendrons. Et je comprends enfin. La connaissance véritable ne naît pas dans la certitude, mais dans la lucidité du doute, lorsque nous cessons de chercher des réponses et que nous commençons à poser les bonnes questions. Et parmi elles, une persiste insistante, presque inquiétante. Parmi les signaux détectés par James Webb, une fréquence régulière, modulée dans l'infrarouge, échappe à toute interprétation. Ce n'est ni de la lumière, ni du son, ni du hasard. Alors le doute, silencieux, reste suspendu. Et si c'était une forme de communication? Dans la prochaine phase de cette exploration, nous franchirons une ligne invisible, celle qui sépare le connu de l'inconcevable. Car ce qui se profile désormais, ce n'est pas seulement la possibilité que nous ne soyons pas seuls dans l'espace, mais aussi que nous ne soyons pas seuls dans le temps, ni même à l'intérieur de nous-mêmes. Il existe un moment, dans toute recherche sincère, où les questions cessent d'être des fenêtres et deviennent des miroirs, où observer le monde revient à s'observer soi-même. À ce point, la quête de vérité se replie sur elle, circulaire et silencieuse, jusqu'à devenir transformation. C'est là que nous sommes aujourd'hui. Après les images, les calculs, les théories brisées et les modèles renversés, quelque chose d'inédit est apparu, une étrange signature infrarouge, stable, répétitive, venant d'une zone isolée de la constellation du Fourneau. Ce n'est ni un rayonnement connu, ni un bruit de fond,
ni même une source lumineuse identifiable. C'est une structure, un motif, comme si le vide lui-même s'était mis à vibrer. Les impulsions suivent une cadence trop régulière pour être naturelle, des fréquences parfaitement ordonnées, presque codées, et dans les laboratoires, chacun comprend ce que cela pourrait signifier, sans oser le dire à voix haute. Car si ce signal est bien une forme de message, alors nous avons ouvert une porte que nous ne pourrons peut-être plus refermer. Certains chercheurs en privé l'admettent. La précision est troublante, la localisation trop isolée, et le choix du spectre infrarouge semble délibéré, comme si ce message avait été conçu pour ceux capables de le percevoir. Et alors surgit une idée vertigineuse. Et si nous étions observés depuis bien plus longtemps que nous le croyons? Et si notre technologie n'avait fait que nous rendre enfin capables d'entendre? La conclusion la plus dérangeante est aussi la plus simple. Nous ne sommes peut-être pas les premiers à lever les yeux vers le ciel. Nous sommes peut-être seulement le dernier écho d'une lignée de consciences anciennes, celles qui, avant nous, ont cherché à comprendre et sont allées trop loin. Ainsi, le télescope James Webb n'est plus un simple instrument. Il est devenu une antenne de mémoire cosmique, un récepteur à la frontière entre ce que nous sommes prêts à apprendre et ce que nous craignons encore de savoir. Car une fois que la vérité commence à se révéler, elle ne se retire jamais. Elle s'installe, elle persiste, et elle nous transforme. En regardant l'ensemble de ces découvertes, je réalise que l'univers n'est pas un mécanisme figé par des lois. Il respire, il se répète, il se souvient. Peut-être le Big Bang n'était-il pas un commencement, mais un cycle parmi d'autres, et la matière noire, ce que nous appelons vide, n'est peut-être que le reflet de notre propre ignorance. Et si le cosmos possédait une mémoire? Et si les galaxies n'étaient pas seulement des amas d'étoiles, mais les neurones d'un esprit cosmique? Et si les signaux que nous captons aujourd'hui n'étaient pas des anomalies, mais des réminiscences, les échos d'une conscience qui cherche à demeurer? Alors la question se reformule. Et si nous n'étions pas seuls, non pas au sens banal de la science-fiction, mais à un niveau bien plus profond? Et si l'univers lui-même était conscient, pas une conscience humaine, limitée par la logique ou la chronologie, mais une intelligence diffuse, hors du temps, qui s'exprime à travers des formes, des ondes et des symétries. Une conscience cosmique qui rêve en matière et pense en lumière. Autrefois, ce genre d'idée appartenait à la métaphysique. Aujourd'hui, les données l'effleurent, timidement, mais assez pour qu'on ne puisse plus l'écarter. Non parce qu'elle est prouvée, mais parce qu'elle devient impossible à ignorer. C'est un territoire sans carte, un espace où les réponses s'effritent et où seul le courage du doute subsiste. Un lieu que notre civilisation, trop habituée à la certitude, redoute plus que tout. Car, désormais, ce n'est plus nous qui observons l'univers. C'est l'univers qui commence à nous observer. Et la question change de forme. Ce n'est plus « qu'est-ce que l'univers ?» mais « qu'attend-il que nous découvrions en nous-mêmes ?» Alors je vous laisse avec un choix. Continuez à vivre comme si rien n'avait changé, ou accepter l'invitation silencieuse d'un cosmos qui semble vouloir dialoguer. Un univers peut-être plus esprit que matière, plus mémoire que machine, plus message que hasard. Et si vous croyez, comme moi, qu'il est temps d'explorer ce lien fragile entre science et conscience, alors rejoignez cette réflexion, partagez, commentez, questionnez, parce que le véritable univers n'est pas seulement là-haut. Il commence quand vous décidez enfin de voir. Au terme de cette exploration, une évidence s'impose. Le véritable mystère n'est pas l'univers lui-même, mais notre regard sur lui. Chaque nouvelle découverte du télescope James Webb ne nous éloigne pas du connu. Elle nous ramène à nous-mêmes. Car en cherchant à comprendre le cosmos, c'est notre propre conscience que nous interrogeons. L'univers ne se contente pas d'exister. Il se souvient, il répète, il observe. Et peut-être à travers ces signaux, ces structures et ces silences, il tente simplement de se raconter. Il ne s'agit plus de savoir d'où nous venons, ni même pourquoi nous sommes là, mais ce que nous sommes prêts à devenir lorsque nous cessons de réduire l'infini à des équations. Peut-être que la science la plus avancée finira par rejoindre la plus ancienne des sagesses, celle qui dit que toute chose vivante, étoile, atome ou pensée, est une expression du même souffle, et que ce souffle, lorsqu'il se contemple lui-même, devient conscience. Alors, si l'univers nous regarde aujourd'hui, ce n'est pas pour nous juger, mais pour nous inviter, à nous souvenir que nous faisons partie de lui, à oser percevoir que la frontière entre l'observateur et l'observé n'a jamais existé,
car la plus grande découverte n'est pas dans les cieux, elle est dans le regard que nous portons vers eux. Et peut-être qu'un jour, lorsque nous comprendrons enfin ce langage de lumière et de silence, nous réaliserons que le cosmos n'était pas un lieu à explorer, mais un être à écouter. Et peut-être que, finalement, le plus grand voyage n'est pas celui qui traverse les galaxies, mais celui qui nous ramène à la conscience que nous en faisons partie. Chaque étoile, chaque onde, chaque silence du cosmos semble murmurer la même chose. Regarde mieux, tu es déjà dedans. Alors, si ce que vous venez d'entendre a éveillé en vous cette curiosité, cette envie d'aller plus loin que les certitudes, si vous pensez que la science peut aussi être une porte vers le mystère, alors je vous invite à faire partie de cette exploration. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et rejoignez cette communauté de ceux qui ne se contentent pas de savoir, mais qui veulent comprendre, ressentir et s'émerveiller.